Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc ici, certains d'entre vous, vous culpabilisez par rapport à une situation. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous ressentez peut-être cette énergie-là, vous ressentez peut-être cette émotion de culpabilité par rapport à une situation. Donc les célibataires, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une rupture qu'il y a eu, peut-être que vous avez été à l'initiative, ou peut-être que vous vous sentez coupable parce que vous pensez que vous avez eu un comportement qui a poussé l'autre à prendre la décision de la rupture. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple, peut-être que malgré que vous soyez en couple, vous avez peut-être éprouvé une attirance vis-à-vis d'une autre personne et vous vous sentez coupable par rapport à ça et on vous dit non, tu n'y es pour rien. Il faut juste que vous vous posiez les questions. Pourquoi? Pourquoi avez-vous été attiré par une autre personne alors que vous êtes en couple? Est-ce que votre autre ne vous fait plus vibrer? Et si c'est le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour les autres personnes, en tout cas, on vous dit, si vous vous sentez coupable, par exemple, par rapport à une rupture, ben non, vous n'y êtes pour rien. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a amené à cette rupture si vous en êtes à l'initiative? Et êtes-vous sûr que c'est vous, puisque vous ressentez la culpabilité, est-ce que c'est vous qui vous auriez pu pousser l'autre à rompre avec vous parce que vous auriez eu un comportement d'une manière ou d'une autre qui aurait poussé cette personne à la conclusion qu'il fallait qu'elle rompe avec vous. Donc non, retirez-vous ça de la tête. On vous dit maintenant qu'il est temps de comprendre que vous n'y êtes pour rien. C'est juste parce que cette personne n'était pas faite pour vous et que vous n'étiez pas faite pour cette personne. Et pour les personnes qui peuvent ressentir de la culpabilité alors qu'elles sont en couple, posez-vous la bonne question. Êtes-vous toujours avec la bonne personne? Est-ce que vos énergies sont toujours, elles correspondent toujours? Est-ce que vous ou l'autre personne n'a pas évolué différemment? Est-ce que les énergies de votre autre ou vos énergies à vous ne sont peut-être plus compatibles ensemble en fait, hein? Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas n'éprouvez pas de la culpabilité. Il y a des cycles dans la vie. Alors il y a des cycles où tout se passe très bien et avec l'autre personne, c'est parti pour la vie, où il y a des cycles de moins bien, mais on arrive toujours à recoller, entre guillemets, les énergies, à recoller les visions qu'on a ensemble, les points communs. Et puis il y a des fois où ça ne se passe pas. Vous n'avez pas à sentir de culpabilité par rapport à ça. C'est le fait que ce que vous aviez à apprendre avec cette personne, et vous l'avez appris, et maintenant vous devez passer à autre chose, vous devez vous ouvrir à d'autres énergies, vous devez vous ouvrir à d'autres personnes. Donc ça fait partie d'un cycle de vie en fait, hein. Donc surtout, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Allez, on va aller voir vos autres énergies. Ici. Ici, on vous parle de guérison. On vous dit qu'il y a une guérison qui a lieu dans votre cœur. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et vous voyez comment ça peut faire résonance aussi par rapport à cette culpabilité. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en train de soigner une culpabilité. C'est possible. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de soigner votre cœur aussi par rapport à une tristesse, à une mélancolie, par rapport à une rupture qu'il y a eu, par rapport à une perte également. En tout cas, ici, vous avez peut-être entamé depuis quelque temps une guérison. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à un thérapeute, à un énergéticien, à un magnétiseur aussi. En tout cas, ici, il y a un travail qui débute, ou en tout cas qui est en train de porter ses fruits, en tout cas. Ici, on vous dit que vous faites bien d'avoir entamé ce travail parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous avez peut-être quelque chose à guérir. En tout cas, vous vous apercevez que grâce à votre autre, peut-être cette culpabilité que vous ressentiez, peut-être aussi que cette culpabilité que vous pouviez ressentir par rapport à une union précédente, hein, remettez toujours dans le contexte et par rapport à vos ressentis et par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, on vous dit que cette personne vous aide à guérir, vous aide à avoir les compréhensions nécessaires, vous aide à grandir et à progresser. Pour les personnes célibataires, on vous dit que oui, vous avez commencé un travail de guérison et c'est en train de porter ses fruits. Et on vous dit ici que vous avez bien fait parce que pourquoi? Parce que vous allez rencontrer une personne ou peut-être que vous avez déjà rencontré une personne qui va vous permettre aussi de terminer cette guérison. En tout cas, ici, on vous dit que vous rencontrez quelqu'un, mais c'est pour partager un amour, hein. C'est pour vivre un amour partagé, un amour sincère, un amour qui vous correspond
qui correspond à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre, vous allez guérir votre cœur. En tout cas, cette personne va vous aider à achever, à terminer cette guérison. Ici, quels sont les autres messages ? Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre un amour absolu et que rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en couple. On vous dit que oui, vous êtes en train de vivre un amour absolu. Rien ne peut arrêter votre amour. Alors peut-être que vous ressentez aussi une culpabilité, peut-être par rapport à des amis, à des personnes dans votre entourage, parce que vous vous sentez bien dans votre relation. Ça peut venir de ça aussi, la culpabilité. Hein. Remettez toujours dans le contexte dans lequel vous vivez. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre un bel amour, un amour absolu. Pour d'autres, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera un amour absolu. Et ça fait vraiment écho à cette carte, puisqu'elle nous parle vraiment d'un amour partagé ici. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de vibrer, de ressentir ces énergies-là d'amour. En tout cas, c'est un amour qui est fait pour grandir. C'est une personne qui vous est vraiment destinée et vous êtes vraiment destiné à cette personne. Et ici, on vous dit, bah oui, soyez dans l'accueil. Oui, soyez dans l'accueil de cette personne. Regardez, vous allez vivre quelque chose de magique. Même cette rencontre sera magique. Vous n'allez pas, vous y attendrez pas. Alors, donc, on vous dit vraiment, soyez dans l'accueil. Recevez ce cadeau de la vie, recevez cette magie, parce que votre rencontre sera magique et les sentiments que vous allez vivre, cet amour sera magique aussi. Donc soyez vraiment dans l'accueil par rapport à ça. Et oui, oubliez toute culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser d'être heureux aussi. Hein. Des fois, on peut se sentir coupable d'être heureux. On vous dit non, vous n'y êtes pour rien, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'aimer et vous méritez d'être aimé aussi. Donc ici, il y a des sacrées énergies, c'est très très fort pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, cultivez cet amour absolu, acceptez de recevoir cet amour, acceptez de recevoir cette magie qui va rentrer dans votre vie, ou cette magie qui est déjà présente dans votre vie, si vous êtes déjà dans un amour absolu, dans un amour dans lequel où tout est fluide en fait, hein, tout roule, ça coule de source en fait, vous avez l'impression que cette personne, ben, vous avez toujours été avec elle. Donc ici, oui, il y a quelque chose de magique qui se passe pour vous deux. Parce que ce sont des énergies d'un amour réciproque, hein, d'un amour vraiment loyal, d'un amour vraiment fidèle, d'un amour vraiment sincère et profond. Ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit qu'il y a vraiment une guérison du cœur qui a lieu, bien sûr, parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vivez un super bel amour, un amour absolu, un amour comme vous l'espériez en tout cas. Comme vous espériez attirer une personne qui vous correspond, avec qui vous pouvez créer des liens de complicité, quelqu'un qui est aussi votre meilleur ami. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de très joli pour vous, amis Gémeaux. Donc ne vous sentez pas coupable de vivre et de respirer ce bonheur-là. Ne vous sentez pas coupable par rapport à votre entourage aussi. Non, vous avez travaillé pour ça. Vous méritez ce bonheur également. Donc oui, ne culpabilisez pas. Vivez votre amour. Vivez cette belle rencontre. Profitez de chaque instant. Profitez vraiment de chaque moment qui vont se présenter à vous. Acceptez cette magie qui vient vers vous. Hein. Donc oui, il y a un bel amour partagé qui vient vers vous. Et acceptez de recevoir cet amour. Acceptez de recevoir cette magie. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est quelque chose de très très joli qui vient vers vous, ou que vous allez vivre, ou que vous vivez également. Et oui, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être heureux et heureuse et de vivre ce bonheur et de savourer ce bonheur. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc ici, déjà, on peut parler d'amitié. Hein. C'est peut-être pas forcément des sentiments d'amour. Donc si vous espériez plus avec une personne de votre entourage envers un ami qui vous plaît ou une amie qui vous plaît, avec qui vous espériez peut-être développer des sentiments amoureux, c'est plutôt mal barré hein, ici, puisque cette personne vous dit vraiment qu'elle vous considère vraiment comme son amie et elle a énormément d'affection pour vous. Cette personne a énormément d'affection pour vous, mais elle ne vous voit pas autrement que comme son meilleur ami ou sa meilleure amie. Hein. Une personne avec qui elle est complice. Donc peut-être que ça pourra évoluer dans quelques mois, mais là pour l'instant, on va aller voir la suite des cartes, mais je ne pense pas.
ici, on vous parle d'addiction, attention à la dépendance affective. Et on vous parle de lumière. Donc ici, oui, peut-être que vous étiez... peut-être que vous vous êtes alors, comment on pourrait dire ça? Auto-convaincu, auto-suggestionné, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, ici, je pense que par rapport à cette personne, c'est vrai que cette personne, ben, vous la connaissez peut-être depuis longtemps, ou peut-être pas, mais peut-être qu'il y a vraiment eu au départ un coup de foudre amical, peut-être que vous avez vraiment une belle complicité, peut-être que vous avez énormément de points communs, vous partagez même des moments de fou rire, et peut-être que vous vous êtes dit, bah ouais, finalement, c'est peut-être plus que de l'amitié, je ressens peut-être plus que de l'amitié, et peut-être que cette personne aussi ressent plus de l'amitié. Vous avez essayé de vous persuader, en fait, hein, vous êtes devenu addict à votre amitié en espérant que des choses plus profondes, des sentiments plus profonds se développent. Mais vu le message qu'on vous dit ici, ce n'est pas le cas. Donc attention, peut-être que vous avez développé une dépendance envers cette personne. Alors peut-être que cette personne s'en est aperçue et qu'elle a voulu mettre un coup de frein aussi, qu'elle a voulu ralentir, peut-être qu'elle a pris un petit peu ses distances. Et là, vous vous êtes aperçu qu'en fait, finalement, bah, vous étiez complètement dépendant et dépendante de sa présence dans votre vie. Vous êtes aperçu que oui, effectivement, bah, de ne pas l'avoir, bah, ça vous crée un vide. Donc peut-être que vous avez mis tout ça sur le compte du fait que bah oui, bah, comme elle vous manque, bah, vous l'aimez. Bah non, c'est pas de l'amour. En fait, peut-être que vous avez essayé de vous approprier cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui a essayé de vous posséder en fait. Hein. Elle a essayé de vous dire que bah, vous lui apparteniez en quelque sorte, ou peut-être que c'est vous qui avez voulu que cette personne vous appartienne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous aussi. Hein. Vous voyez par rapport, en fait, par rapport à ce que vous vivez. Donc, ici, on vous dit attention à l'addiction. Oui, vous avez été addict à cette relation. Et ça, vous allez en avoir la compréhension. Il va y avoir vous allez avoir un déclic, ou peut-être qu'il va y avoir une réflexion, une phrase, un mot, ou peut-être une situation qui va vous faire prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience, effectivement, que vous avez été complètement addict par rapport à cette relation, d'amitié, hein, parce que parce que vous espériez plus, et vous allez vraiment ouvrir les yeux, vous allez vraiment comprendre que, bah ouais, pendant que vous étiez vraiment addict à cette relation, dans laquelle vous êtes vraiment investi, vous n'avez pas fait les choses à demi-mesure, bah vous vous êtes fermé d'autres portes, vous n'avez pas regardé autour de vous. Et là, vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions, vous allez vous dire, bah ouais, maintenant il y a peut-être temps que je m'ouvre à autre chose. Il y a d'autres choses qui m'attendent et effectivement, vous allez comprendre que cette personne n'est faite que pour être votre amie. Donc oui, vous allez resserrer vos liens amicaux, mais vous allez comprendre qu'en fait, cette personne, bah, il n'y a que des liens d'amitié profonds, certes, mais ce n'est pas la personne qui vous est destinée. Donc vous allez mettre fin à cette addiction, en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on parle d'une séparation. Peut-être une séparation physique ou émotionnelle. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une séparation par rapport à une personne. Alors, peut-être que c'est une physique, peut-être que vous vous étiez vu, et bien vous devez rejoindre chacun votre région. Peut-être que vous étiez rejoint à un endroit pour passer un week-end ensemble. Il y a peut-être y avoir une séparation, une rupture, hein, et ça aussi c'est possible également. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a une séparation. Donc forcément, il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a des sentiments où on se sent un petit peu triste, on se sent pas bien. Donc c'est sûr que si c'est une séparation juste physique, c'est-à-dire que chacun, l'autre personne repart dans sa région, repart dans sa ville. Oui, il y a de la tristesse, mais on est toujours avec cette personne, donc il y a toujours quelque chose à construire, donc c'est moindre. Par contre, si c'est une rupture émotionnelle, oui, c'est sûr qu'il y a une tristesse beaucoup plus profonde. Hein. Et on vous demande de la patience. Il y a de la patience. Alors, pour les personnes qui sont en séparation physique, on vous dit soyez patient et patiente parce que vous allez œuvrer l'un comme l'autre pour justement vous réunir, voir quelles sont vos options pour pouvoir vivre dans la même ville, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre votre amour de manière régulière, de manière bien ancrée et pour pouvoir construire quelque chose pour pouvoir construire une relation sur des bases solides, ça c'est sûr. Et pour les personnes qui sont en rupture affective, qui sont vraiment en rupture avec leur autre, on vous demande de la patience. La patience parce qu'il faut guérir d'abord. Guérissez, ayez les compréhensions. Comprenez pourquoi cette relation n'a pas marché et on vous demande de la patience pour suivre le processus normal pour justement la guérison, pour ensuite pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, attention à ça. Il y a un travail à faire pour vous, amis Balance, cette semaine. Ici, on vous dit attention à l'addiction parce qu'elle risque de vous
de vous mener à la rupture, ou en tout cas, peut-être que pour sortir de cette addiction, il n'y a qu'une rupture, que la rupture qui pourrait vous en sortir. Alors, soit c'est vous qui êtes addict, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Soit, alors, si c'est l'autre personne, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui lancer un ultimatum, vous pouvez lui dire maintenant d'arrêter d'être dans cette dépendance affective, parce que forcément, quelqu'un qui est dans une dépendance affective, bah, ça va vous étouffer, hein. Et puis, ça peut dériver à la jalousie. C'est quelqu'un qui veut toujours, qui vous stalk, en fait, hein, qui est toujours en train de regarder si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, qui regarde si vous envoyez, si vous écrivez à un tel, qui va regarder toutes les réflexions que vous allez faire, il va vraiment être vraiment à l'affût du moindre indice pour savoir ce que vous faites et où vous êtes. Donc attention à ça. Donc ici, si vous tenez vraiment à cette personne, lancez un ultimatum à l'autre personne en lui disant maintenant si tu n'arrêtes pas, eh ben, on va rompre, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas une vie, il faut que cette personne apprenne à vous faire confiance et puis il faut qu'elle vous laisse vivre aussi, il faut que vous puissiez respirer également. Donc vous voyez comment ça vous parle et si c'est vous, mais moi je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est plutôt l'autre personne qui est dans cette énergie-là. Et vous êtes en train de vous dire que c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Et vous avez bien raison. Vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière. Alors, soyez patient et patiente parce que vous allez faire la lumière et vous allez avoir des compréhensions. Alors, soit sur cette situation-là, sur sa addiction, soit c'est sur la situation, sur le fait que l'autre personne n'a pas craqué sur vous, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas craqué sur l'autre personne. En fait, que cette amitié, bien que vous ayez beaucoup de points communs, bien que vous soyez vraiment très complices et que vous ayez tout pour faire un couple, vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir pourquoi justement ça ne peut pas marcher autrement qu'en amitié. Des fois c'est comme ça, c'est parce qu'en fait cette personne ne doit être que votre amitié, c'est votre âme sœur, oui, mais c'est une âme sœur avec qui cela restera uniquement sur le plan amical, et ça arrive aussi, mais en tout cas c'est une personne que vous devez garder dans votre vie parce que c'est une personne qui vous est précieuse et qui est votre confident ou votre confidente, avec qui vous pouvez, qui sera vraiment quelqu'un qui vous aidera justement à progresser et avancer dans votre vie affective. Donc oui, faites attention à ce lien qui est vraiment très important pour vous, et il est également très important pour l'autre personne en face de vous. Vous comptez énormément pour elle, donc oui, attention à entretenir et à garder ce joli lien ici, mais de toute façon vous allez avoir les compréhensions, il va y avoir une grande discussion entre vous par rapport à ça, vous allez mettre les choses à plat et ça va permettre justement à votre lien de perdurer et de ne pas s'effilocher. Vous allez avoir des compréhensions mutuelles, en tout cas vous allez vous apporter des compréhensions surtout. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, oui, côté cœur, ça va pas très bien. Côté amitié, oui, vous allez retrouver votre ami qui vous est cher. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez, j'espère en tout cas ça vous aide. J'espère que ça va vous éclairer, que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Balance. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message ? Je rêve de moments intimes avec toi. Donc vous rêvez de moments intimes avec l'autre personne, ou c'est l'autre personne qui rêve de moments intimes avec vous. Donc ici, on peut parler potentiellement de personnes qui vous êtes peut-être rencontrées, vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous réveiller, qui va vraiment vous donner envie justement d'aller voir au-delà des apparences et d'avoir vraiment envie de vous impliquer et de vous investir dans une relation. Donc en tout cas, il y a vraiment envie, parce que les moments intimes, c'est pas uniquement des moments sexuels, hein, ça peut être, c'est des moments de partage, de vivre des moments intimes. Ça peut être juste un repas, un dîner aux chandelles, ça c'est un moment intime aussi. C'est d'aller se balader sur la plage, de faire un pique-nique sur la plage. Vous voyez, ça aussi, ce sont des moments intimes, ce sont des moments qui créent une complicité, ce sont des moments qui créent de la tendresse aussi, et ça crée aussi des souvenirs, et c'est ce qui fait aussi le ciment du couple, les souvenirs, la complicité, et ça permet aussi de créer une belle unicité du couple. Ici, on vous parle de lâcher prise, on vous dit laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, on vous dit que soit vous avez rencontré, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette rencontre. Arrêtez d'essayer de faire des plans sur la comète. Et si je dis ci, et si je lui propose ça,
Attention à ça, hein. Non, non, laissez les choses se faire naturellement. Soyez le plus naturel, c'est ce qu'on me dit, soyez le plus naturel possible dans votre démarche, dans votre approche. Cette personne en face de vous, elle veut que vous soyez authentique avec elle. Elle veut que vous soyez vraiment vous. Elle ne veut pas de faux semblants parce que elle ne jouera pas non plus les faux semblants et elle sera vraiment naturelle avec vous. Si elle ressent le moindre masque, si elle sent que vous jouez un jeu, vous allez la perdre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise, ne stressez pas. Cette relation, oui, qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être que vous êtes en train de vivre aussi une jolie relation, lâchez prise par rapport à ça. Ne vous mettez pas la pression. C'est une relation qui va évoluer d'elle-même. Et c'est une relation, oui, qui va évoluer d'elle-même. Peut-être que vous allez vouloir garder secret au début parce que vous allez avoir envie de vivre pleinement votre relation avant d'officialiser auprès de vos amis, auprès de votre famille aussi. Donc peut-être que c'est parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu professionnel aussi. Donc forcément, vous n'avez pas envie que ça s'ébruite. En tout cas, on vous dit lâchez prise, soyez le plus naturel et le plus authentique possible. Et oui, vous avez raison de préserver cette relation, au moins au début de ce que vous allez vivre, parce que vous allez vivre quelque chose de très joli, hein. Regardez, le ballon, il est rose, et là, c'est rose. Donc, c'est vraiment une relation où il y a des sentiments qui sont partagés. Donc, lâchez prise, soyez authentique, soyez naturel, montrez-vous tel que vous êtes. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur et de montrer qui on est vraiment, parce qu'on a peur des fois que l'autre personne ne nous accepte pas. Peut-être que on a peur aussi que la personne se fasse une fausse idée de nous. Et bien non, justement, montrez qui vous êtes vraiment et vous verrez que l'autre personne sera vraiment prête à vous accepter tel que vous êtes. Elle vous aimera tel que vous êtes et elle se sentira en confiance, elle aussi, de se montrer telle qu'elle est, de ne pas jouer à un jeu. De toute façon, si les personnes jouent un jeu dans un couple, dans un début de couple, quand on commence, le couple ne va pas aller loin. Parce que tôt ou tard, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop et c'est là qu'il y aura des clashs, c'est là qu'on va s'apercevoir que notre personne s'est jouée de nous parce qu'elle ne nous a pas montré sa véritable personnalité et c'est pour ça aussi qu'il y a des ruptures. Donc vous voyez comment ça peut faire résonance en vous, donc vraiment lâchez prise. Montrez tel que vous êtes et vous lui plairez tel que vous êtes. Si cette personne vous est destinée, elle vous aimera comme vous êtes tout bonnement en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de coup de foudre. Vous voyez, c'est un véritable coup de cœur. Oui, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir des nouvelles rencontres. Pour vous, amis Verseau, qui êtes célibataires, il va y avoir des jolies choses. Ou pour vous qui êtes en couple, en tout cas, peut-être que vous allez retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de profond qui va se passer. Il y a vraiment un coup de cœur, il y a vraiment, alors que c'est peut-être aussi un coup de foudre amical, hein, mais en tout cas ici il y a vraiment quelque chose de profond, il y a vraiment quelque chose de sincère. Je parlais de sincérité et de naturel, donc oui, ça va se passer de manière naturelle, sincère, donc il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous et ça va vous permettre de vous épanouir. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vraiment reprendre confiance dans les plaisirs de la vie aussi, vous allez vraiment vous ouvrir de nouveau au sentiment, au plaisir d'être aimé, d'aimer une personne, au plaisir d'être regardé, au plaisir vous allez vous ouvrir au plaisir de la tendresse, au plaisir de la complicité aussi, au plaisir du partage, tout simplement. Donc ici, il y a de très très jolies énergies pour vous, amis Verseau. Donc ici, on vous dit, lâchez prise. Alors pour vous, on vous dit de lâcher prise. Laissez les choses se faire, oui. Et il va y avoir un coup de foudre, il y a quelque chose qui vient, un coup de cœur. Donc oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit lâcher prise parce que les choses vont se faire, tout simplement. Peut-être qu'ici, vous êtes au balbutiement d'une relation, vous l'avez rencontré cette personne, il y a eu vraiment un coup de cœur. Je pense que ça a été un coup de cœur réciproque. Donc lâchez prise, laissez les choses se faire naturellement, ne forcez rien. Oui, soyez une force de proposition. Si la personne en face de vous vous propose aussi les choses, acceptez-les et laissez-vous vivre. Accompagnez le courant, accompagnez ce changement, parce que forcément, quand on rencontre quelqu'un, ça apporte toujours du changement dans sa vie. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à ça. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Vous verrez que les choses se passeront bien d'elles-mêmes. Donc c'est vrai que des fois, en fonction de notre vécu sentimental, on essaye de contrôler un petit peu les débuts d'une relation. On veut pas que ça aille trop vite, on veut pas voir la personne tous les soirs, ou au contraire, on a envie de la voir tous les soirs, donc on essaye d'accélérer les choses. Eh bien non, on vous dit non. Votre relation a son rythme d'évolution. N'allez pas gâcher ça
D'accord? Donc, cette personne rêve de moments intimes avec vous, vous rêvez de moments intimes avec elle. Donc, il y a un rythme à respecter, il y a un tempo à respecter. Donc, respectez ce tempo pour que vous puissiez vivre quelque chose de très joli, hein. Donc, ici, pour d'autres, eh ben, il y a peut-être des relations, des sentiments secrets. Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre sphère amicale ou sphère sociale, en tout cas, qui vous attire. Pour l'instant, vous êtes dans le secret, ou cette personne et elle-même attirée par vous, et vous ne savez pas encore, vous savez pas de qui je parle à l'heure actuelle, ou peut-être que vous avez des doutes. En tout cas, ici, oui, il y a encore des sentiments secrets, mais ils vont pas tarder à être révélés parce que ça va vous apporter l'épanouissement. Donc, si certains et certains d'entre vous, vous aviez envie de révéler vos sentiments, on vous dit que c'est le moment. Ou en tout cas, si vous avez des doutes sur une personne qui pourrait éventuellement avoir des sentiments, une attirance pour vous, eh bien, vous vous trompez pas. En tout cas, cette personne ne va pas tarder à vous révéler son secret. Et c'est tant mieux parce que ça va vraiment vous redonner du peps, hein. Ici, vous allez vraiment vous reconnecter à la vie, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous allez avoir de nouveau une belle estime de vous également, vous reprenez vraiment, comment dirais-je, du poil de la bête et vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette nouvelle histoire d'amour et vous y allez en toute confiance, ben vous pouvez y aller puisqu'on vous dit de lâcher prise. Si on vous disait pas de lâcher prise, le lâcher prise c'est d'avoir confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance en l'autre personne aussi, dans les sentiments de l'autre personne. Donc lâchez prise, laissez les choses se faire et vous allez vivre un très bel épanouissement. Et c'est tant mieux. Alors peut-être qu'au début, oui, peut-être qu'au début de votre relation, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de rêver, de montrer à cette personne à quel point elle vous intéresse. Euh, Essayez, ne contrôlez pas. Faites comme vous ressentez les choses. Ne mentalisez pas. Il n'y a pas d'ego à avoir au niveau sentimental et ne mentalisez pas. Écoutez simplement votre cœur dans cette situation-là. Voilà pour vous, amis Verseau, ce sont plutôt de très jolies énergies, des énergies assez douces et surtout assez confiantes pour la suite de cette relation, de cette rencontre qui vient vers vous, peut-être que de la personne que vous avez déjà rencontrée, et par rapport aussi à une relation que vous vivez à l'heure actuelle. Oui, si vous êtes en couple déjà avec quelqu'un, lâchez prise, vous allez retomber amoureux, vous allez ressentir de nouveau des sentiments pour cette personne, et lâchez prise parce que cette personne vous est vraiment destinée, et elle est là pour vous permettre de vous épanouir et de vous ouvrir aussi, de continuer à vous ouvrir à l'amour. Et vous avez ce rôle-là à jouer pour elle. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.